Hello Facebook Live. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être en direct aujourd'hui avec vous. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, accueillir le changement et aussi la nécessité du repos et des phases d'intégration. C'est un sujet qui est particulier, c'est un sujet qui nous invite aussi à accueillir peut-être le calme dans le chaos, un chaos que l'on vit, souvent tous, à différents degrés d'intensité, mais c'est un sujet qui est vraiment, qui touche tout le monde en fait, qui touche tout le monde et cette dualité, le calme et le chaos, souvent on la vit simultanément. Alors bienvenue à ceux qui nous retrouvent en direct, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fera plaisir. Puis n'hésitez pas à interagir aussi, aujourd'hui c'est un petit peu de partage, mais n'hésitez pas à interagir et à poser vos questions si vous en avez. Comme ça va donner un live un peu plus dynamique. Et à la fin, au menu du jour, à la fin je vous partagerai ce qui se passe, puis où me retrouver si vous avez envie d'aller soit plus loin avec moi, mais aussi d'autres projets, programmes qui s'en viennent. Accueillir le changement. C'est vraiment ça que j'avais envie de proposer comme sujet. C'est ça qui nous est demandé de plus en plus et de plus en plus fort, avec une intensité qui est de plus en plus importante. Donc on le ressent tous, on voit ce qui se passe dans le monde, et puis même si on ne voit pas ce qui se passe dans le monde parce qu'on a décidé de couper les réseaux sociaux ou décidé de vraiment couper les médias, c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et c'est très très particulier parce que souvent on me dit « mais Julia, moi j'ai plus de télé ». Ben moi non plus j'en ai plus, mais parfois je ressens quand même une intensité qui vient me chercher. Et on me demande alors « mais d'où ça vient ?» Ben souvent ça vient de nos mémoires. Donc moi, une partie de mon travail, c'est aussi de parler de ça, c'est de parler de la résonance qu'il y a et de ce fameux réseau invisible. C'est un réseau qu'on ne voit pas et pourtant il est là, on ressent les choses, on ressent un climat particulier même si on n'est pas directement confronté à certaines situations. Et chaque être humain, ça c'est super important, chaque être humain va vivre en fait, c'est le paradoxe de l'être humain en fait, on vit des dualités à chaque instant. Donc autant on peut vivre le calme et le chaos, donc de façon et de forme, c'est comme un format différent, mais chacun va le vivre. Et pour moi, ça a été une des premières choses, une des premières clés qui m'a apaisée, le fait de dire qu'en fait là-dessus, eh bien, on est tous semblables. On vit tous cette dualité à différents degrés, encore une fois, évidemment, mais on le vit tous, absolument tous. Donc bien sûr, ceux qui vont vivre des faits concrets vont être encore plus exposés, mais c'est l'intensité qui change. Mais finalement, comme je le disais, eh bien, on le vit tous. Hello, bienvenue. Donc encore une fois, bienvenue à ceux qui sont en direct. Bonjour Alexis. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de commencer là-dessus et de parler bien sûr de la nécessité par rapport à cette activité qui se passe de se reposer et d'intégrer, de se laisser des phases d'intégration. Personnellement, je vais vous partager en fait mon avis et puis ce que je fais. Donc moi, j'accompagne les entrepreneurs vraiment à réaliser leurs projets avec sérénité, particulièrement à travers mes programmes, mes coachings et mes ateliers. Mais souvent, mon axe principal, c'est d'harmoniser nos dualités. Et comme je vous l'ai dit, en fait, on en porte tous. Donc la plupart du temps, quand on est dans une phase de changement, en fait, c'est une phase d'activité. C'est une phase intense d'activité où il y a une espèce d'ébullition autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Et pour vraiment l'accueillir pleinement, je pense que c'est important d'aller visiter, déjà de la comprendre, en fait, comprendre que donc, il y a tout le temps des dualités, le calme et le chaos, mais aussi d'accepter, en fait, finalement, pour accueillir ce changement-là et cette activité, d'accueillir et d'accepter qu'on a ces deux parties à l'intérieur de nous. Et souvent, j'accompagne en fait les entrepreneurs. Donc encore une fois, c'est pas forcément les personnes qui ont une entreprise, mais c'est toutes les personnes qui entreprennent un projet. Donc je pense que tout le monde en fait à un moment donné a eu un projet ou a envie de réaliser un projet. Puis dans ces projets-là, eh bien ça va faire ressortir des éléments. Donc il y a beaucoup d'axes sur lesquels je travaille avec mes clients, mais il y a un axe vraiment qui est particulier. Donc en ce moment, c'est cette fameuse dualité entre le repos et l'activité. À quel moment je m'autorise finalement à prendre des phases, des temps, des espaces-temps, des périodes pour vraiment intégrer les activités que je fais.
Et ça va aussi avec la célébration, et je me rends compte que plus j'avance, plus c'est pas évident en fait de les accueillir, puisque le contexte extérieur et ce que l'on ressent, même si eh bien c'est pas directement, on le vit pas forcément directement, on le ressent parce que comme je disais en début de live, on porte ces fameuses mémoires là. Donc accueillir le changement, c'est aussi accueillir la phase d'activité, je reviens là-dessus, c'est aussi accepter une phase de pause, une phase d'introspection, une phase où on va peut-être faire moins de choses. Et là, je vois que souvent, je perds des gens parce qu'ils me disent « Oui, mais non, parce que pour accueillir le changement, il suffit de faire plus ou plus d'activités. » Et en réalité, si on comprend en fait, les lois terrestres, comment ça fonctionne, eh bien, ce n'est pas une façon, je trouve, optimale, puisque tout fonctionne par cycle aussi sur Terre. Donc si on a une phase d'activité intense, forcément, il y aura une période ou une phase où le repos pour l'homéostasie de notre corps, mais aussi pour, d'une manière générale, cette fameuse harmonisation de la vie qui est nécessaire. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus de précision là-dessus. Mais je vais un peu approfondir sur la notion des cycles parce que c'est super important. Et c'est plus vous allez comprendre, moi je parle vraiment de la compréhension. Il y a deux façons de le faire. Soit on parle de la compréhension cérébrale et je pense que c'est important en ce moment parce qu'elle est assez développée, surtout dans les pays dans lesquels on vit, dans les pays développés, on a vraiment entraîné notre mental. Donc c'est important pour moi de réactiver ça, donc cette partie-là, pour pouvoir l'accepter. Il y a une autre façon de le faire, c'est directement se relier à notre cœur. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est moins tangible. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Si peut-être il y a des personnes qui sont en Inde et qui ont reçu une façon de faire différente. Donc je sais que les pays, par exemple en Inde, donc encore une fois le contexte est différent, et je sais qu'ils travaillent beaucoup plus avec l'intuition. Donc ça part plus du cœur. Donc c'est les deux façons qui amènent de la compréhension, qui amènent de l'intégration pour accepter et accueillir ce que l'on vit. Donc ces périodes-là, en fait, tout le monde les vit et en fait, on vit toujours des cycles. Donc les cycles, c'est la même chose. Quand on vit un cycle d'activité, il y a besoin d'une pause. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est que, comme je le disais, le contexte est très particulier en ce moment. Et on voit que ça nous amène à réagir de certaines façons. Il y a des choses parfois qu'on fait qui sont un peu incohérentes. Et souvent, on a l'impression qu'il faut continuer sur le même rythme que l'on avait commencé. Et c'est plutôt une invitation aujourd'hui, ce live, à prendre un temps de pause. Il n'est pas forcément long, mais l'intensité de la pause est importante. Donc on n'est pas obligé de s'arrêter une semaine, on n'est pas obligé de s'arrêter un mois, parce que j'entends déjà certains entrepreneurs qui disent « Oui, je ne peux pas faire ça, ça ne va pas du tout ». Et si on prend juste une pause, une matinée, 1 heure, 10 minutes, juste pour se poser à l'intérieur et accueillir en fait tout ce que l'on vit. Parce qu'encore une fois, si tout fonctionne par cycle, c'est super important parce qu'on ne peut pas aller dans une activité qui est alignée, ancrée vers vraiment ce que l'on désire transmettre si on ne prend pas le temps de poser une base ou de juste se réajuster soi-même. Si on est tout le temps dans l'activité et qu'on ne fait pas cette pause, alors ça peut être ensuite une introspection vraiment avec de la méditation, mais ça peut être aussi simplement une pause et observer ce qui se passe, comme si on observait les choix que l'on avait devant nous. Je pense que c'est plus difficile d'agir avec vraiment une cohérence globale. Et moi, la cohérence, finalement, je l'appelle ça l'harmonie. Parce que finalement, est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tout, comme un puzzle géant, comme un casse-tête, comme on dit au Québec, s'imbrique avec fluidité? Donc c'est une grande réflexion, c'est un grand sujet. Et puis en ce moment, vous le savez peut-être, vous l'avez revu, vous l'avez vu, les restrictions gouvernementales qui nous avaient été imposées, en tout cas proposées, mais fortement, fortement suggérées. Donc moi, j'ai ressenti que c'était quand même, on m'imposait une restriction gouvernementale depuis 2 ans. Et bien d'un coup, abracadabra, on nous dit, c'est plus là. Maintenant, vous pouvez ressortir comme vous voulez, vous pouvez faire vos activités, vous pouvez aller au restaurant. Et ça encore, c'est un changement qui est particulier parce que pendant quasiment 2 ans, on a vécu sur un certain rythme, on s'est réajusté et là,
on enlève quelque chose, donc on doit se réajuster à nouveau. Et ça demande en fait des adaptations parce que concrètement, comment ça se manifeste, c'est que d'un coup, peut-être c'est votre cas, mais moi, d'un coup, comme par magie, j'ai eu plusieurs invitations pour faire partie d'événements en présentiel, notamment le salon de l'éveil auquel j'ai participé le 2 et 3 avril à Lévis, qui est à côté de la ville de Québec, au Québec. Et là, ça m'a demandé beaucoup de réajustements parce qu'on me prévient, tout est rapide en fait, on me prévient rapidement, j'ai une décision à prendre rapidement, puis c'est une organisation, puisque c'est à 4 heures de route d'où j'habite. Donc il y a cette rapidité qui arrive, et c'est ça que j'appelle le changement. Et pour moi, plus on s'entraîne à comprendre les cycles de la vie, à comprendre qu'il y a des activités et des repos, plus on s'entraîne à ça, plus ça nous donne une base solide pour pouvoir accueillir ce changement-là. Donc c'est sûr que le mois de mars est un mois qui est beaucoup dans l'action, mais je vous invite encore une fois à avoir des actions alignées et justes, et pour avoir des actions alignées et justes, ça prend des temps de repos, ça prend des temps d'intégration, ça prend des temps d'introspection, où il n'y a pas forcément d'activité à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Donc c'est sûr que moi, je fais partie des personnes, je médite tous les jours et j'écris énormément. J'écris énormément pour avoir de la clarté. Souvent, c'est aligné. Donc quand j'écris, je vais poser une intention pour avoir une réponse ou pour faire ce que j'ai à faire. Donc si on me propose quelque chose, je vais avoir tendance à me poser avec la proposition pour pouvoir voir est-ce que c'est aligné, est-ce que ça fait du sens dans mon écosystème global, pour avoir en tout cas une action qui est pour moi plus cohérente, plus juste, plus harmonieuse. Et ça demande aussi du courage de s'autoriser à s'arrêter. Parce que on est j'ai envie de dire presque éduqué. On n'est pas éduqué comme ça à la base, mais on s'est éduqué, on a changé nos habitudes avec notamment l'arrivée des réseaux sociaux qui font que, eh bien, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Donc l'activité, elle est de plus en plus forte et s'autoriser à aller à contre-courant et à dire non, attends, j'ai besoin d'un espace-temps pour me recentrer, me réaligner, eh bien, parfois, c'est pas toujours bien accepté. Mais encore une fois, si on fait l'exercice au complet, on pourra voir que ces personnes qui peut-être nous disent ça, et parfois c'est des partenaires d'affaires ou c'est des partenaires proches, ben, ça nous fait quelque chose à l'intérieur. Mais si on s'entraîne quotidiennement à avoir ces temps d'introspection avec soi-même pour se réaligner soi-même, eh bien les choix deviennent plus faciles. Plus on va connaître nos valeurs aussi. Donc nos valeurs, c'est quelque chose qui est important d'aller visiter pour pouvoir savoir avec qui je m'associe et qui je choisis de ne pas m'associer. Temps de pause. C'est un sujet qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pense parce que ça vient vraiment aussi faire l'harmonie entre nos phases à l'intérieur de nous. Ça nous demande aussi donc s'autoriser pour moi à accueillir le changement, mais aussi faire des temps de pause. Pour moi, c'est ce qui nous permet de rester en bonne santé à tout niveau, beaucoup plus conscient aussi. Il y a plusieurs personnes qui parlent de la pleine conscience. Encore une fois, je suis pas trop fan de la pleine conscience. Je suis pas certaine d'ailleurs qu'on puisse être conscient de tout, sinon on serait des êtres complètement illuminés. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous ramène à la conscience, qui nous ramène à des actions alignées, plus justes pour nous. Puis j'ai reçu cette question aussi il n'y a pas longtemps qui me disait « Oui, mais Julia, c'est bien beau, tout le monde parle de la paix intérieure, de l'harmonie, mais dans le fond, est-ce que ça voudrait dire renier ou mettre de côté ce qu'on ne veut pas voir ?» Et j'ai trouvé que cette question était d'ailleurs super intéressante parce que c'est une vraie question. Et des fois, je me la repose moi aussi. Je me dis, est-ce que finalement, je suis un peu trop douce ou pas assez tranchée? Et après réflexion, donc après mon temps de pause et d'introspection et de méditation et d'écriture sur ça, eh bien, je me suis rendu compte que profondément, je crois que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si je vois quelque chose à l'extérieur, c'est parce que et je suis capable de le nommer, par exemple, c'est dire que je le reconnais. Reconnais dans le sens, je le connais déjà, je le porte en moi quelque part, j'ai conscience ou en tout cas j'ai connu cette situation, ce sentiment-là, et je le reconnais, c'est-à-dire je le connais à nouveau, je le revis. Donc les cycles.
Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant parce que si je vois qu'il y a du chaos à l'extérieur et que je le juge comme tel, eh bien, ça veut peut-être dire que je le porte d'une certaine façon à l'intérieur de moi. Et ça, c'est particulier parce que ça touche à la responsabilité. Et souvent, les personnes, en fait, elles disent non, non, mais c'est beau, tout est bien, tout est parfait, oui, je suis zen et en harmonie et en paix. Mais en fait, elles ne font pas le vrai travail. Et c'est ça la distinction à faire pour répondre à cette question-là. C'est est-ce que c'est émotionnellement, je ne sais pas comment faire et je ne peux pas le gérer, donc oui, je trouve que tout est en harmonie, mais on refuse en fait de voir à l'intérieur ce qui est vraiment souffrant, par exemple, ou ce qui est vraiment en dichotomie, ce qui est vraiment presque en combat intérieur, et on fait comme si tout allait bien. Et honnêtement, je me suis posé la question et je trouve que je n'ai pas la sensation de faire ça. J'ai la sensation que, oui, je reconnais qu'il y a du chaos, mais je reconnais aussi que je le porte d'une certaine façon à l'intérieur de moi. Et comme j'ai conscience de ça, c'est seulement vraiment à partir de ce moment-là que je peux faire ce travail de réharmonisation intérieure, parce que je sais aussi que si le monde intérieur, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, ça veut dire aussi que mon monde intérieur, si j'harmonise mon monde intérieur, alors le monde extérieur, eh bien, je le verrai différemment. J'espère que vous me suivez là-dessus. Donc bien sûr, ça touche à la question de la notion, en tout cas de la responsabilité, que c'est pas évident. Puis c'est des sujets que j'aborde plutôt pour l'instant en coaching un par un parce que ça dépend. Encore une fois, pour moi, c'est important que les personnes l'intègrent vraiment. Et selon les personnes, selon aussi nos blessures émotionnelles, puis ce qu'on a vécu, on l'intègre pas tous de la même façon. Donc selon la personne, c'est d'une discussion en fait que j'ai pendant mes coachings. C'est plus que ça. C'est plus que juste. En fait, je ne coach pas les gens en leur disant qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est une discussion qu'on a. Et la notion de la responsabilité revient souvent, en fait, parce que c'est une question qui est très particulière. Donc ça, c'est important de le savoir. Puis, donc, pour ramener l'harmonie, c'est à vérifier. Donc, c'est à vérifier comment moi je me sens. Donc, le fait de reconnaître que l'harmonie n'existe que s'il y a des dualités, eh bien, ça nous permet de dire, ok, j'ai décidé, à partir de ce moment-là, si on a conscience des deux faces d'une même pièce, c'est là où on peut avoir un choix conscient et aligné en disant, ben moi, comment je choisis de me présenter? Et moi, j'ai décidé de me présenter, ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de me présenter dans l'harmonie, dans quelque chose qui me fait vibrer la joie, et j'ai décidé en conscience, puisque j'ai conscience des deux faces de la même pièce, le calme et le chaos simultanément, et que je le reconnais, j'ai décidé de présenter une façon que je trouve harmonieuse. Je n'ai pas besoin, je ne ressens pas ce besoin de mettre de l'huile sur le feu en étant agressive ou pour peut-être montrer mon pouvoir, comme certains me l'ont éventuellement suggéré. Je pense que c'est important de rester dans ce qui est juste pour nous, mais on peut, encore une fois, faire ces actions alignées que quand on a la conscience des choses, et la conscience vient, selon moi encore une fois, avec la compréhension. Donc c'est vraiment précieux, en fait, ce que je partage, parce que c'est les fondements de tout. Puis parce que c'est des questions aussi qui me réarrivent, qui me sont resuggérées de plus en plus, eh bien je me sens appelée à communiquer publiquement de plus en plus. Avant, je le faisais plus dans mes programmes où j'allais parfois parler d'un sujet en particulier. Mais en ce moment, c'est important que je le partage publiquement. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui montre une certaine façon d'être, comme ce que je vous ai parlé, donc plutôt, moi j'ai décidé d'être plutôt dans l'harmonie, dans la joie, de parler vraiment d'une compréhension globale. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas d'émotions importantes. Au contraire, mon travail, il va être de prendre le temps d'intégration et surtout de faire les exercices que je propose. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut ressentir de plus en plus, et parce qu'on va dans une ère, qu'on le veuille ou pas, les vibrations de la Terre changent et on va dans une ère d'authenticité. On n'est plus dans une ère d'information. On en a par-dessus la tête de l'information. Donc on n'est plus dans cette ère-là. On va dans une ère d'authenticité et on va aller de plus en plus vers des personnes qui profondément intègrent ce qu'elles racontent. Et on développe en ce moment, on développe tous parce qu'on a beaucoup d'informations. Tous les êtres humains sur la planète en ce moment, on est en train de développer cette sensibilité. On est en train de la développer. On va vraiment de plus en plus être des êtres sensibles, c'est pas péjoratif, c'est ça, sur est-ce que la personne intègre vraiment ce qu'elle raconte ou pas.
Donc c'est important en fait pour moi de parler de ça parce que c'est aussi certaines personnes qui sont beaucoup plus dans l'apparence de certaines choses, eh bien progressivement, je sais que ça va tomber. Donc plus on fait le travail, on va dire rapidement, plus on embrasse les dualités et de se dire bon, de toute façon c'est vers là qu'on s'en va, plus ça va être facile et fluide. Et puis ce que j'avais envie de vous partager, c'est que dans cette histoire-là, c'est important d'aller rechercher si besoin de l'aide à l'extérieur. C'est important de ne pas rester tout seul. On a l'impression, surtout quand on vit des émotions super fortes, en période de transition, de ne pas savoir en fait. Et de se dire, ok, mais moi je suis le seul ou la seule à vivre ça. Et en fait, non. En fait, tous les êtres humains vivent ça. Donc c'est important d'avoir aussi, de travailler, je pense, sur son humilité et de dire, ben, j'ai besoin d'aide à un certain moment donné. Puis c'est pas forcément, ça peut être des thérapeutes, bien sûr, mais ça peut être aussi des coachs ou des mentors qui juste vous aident dans une partie de votre vie à passer à travers un cap. Puis encore une fois, les cycles changent. Les cycles ne changent pas, pardon, les cycles reviennent tout le temps, mais à chaque fin de cycle, il y a beaucoup de changements. Et cette période de transition, quand on accueille le changement, j'aime le dessiner, souvent je le dessine avec une boucle, puis en début, fin de boucle, ça graffigne un peu. Donc souvent je le dessine comme un début de boucle, puis ensuite ça fait des... comme des crashs. Et ça, ben, c'est ce qu'on vit en ce moment quand on est en période de changement émotionnellement. On va avoir ces gros changements. Et c'est surtout dans les périodes de transition qui, pour moi, c'est important d'aller voir d'autres personnes, d'avoir des personnes à qui on peut parler, on peut échanger, on peut discuter pour pouvoir accueillir ces changements vraiment avec facilité, avec fluidité. Et puis, de voir que on n'est pas tout seul là-dedans, mais encore une fois que c'est important aussi d'accueillir ces phases de repos, ces phases d'intégration. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est principalement ça que j'avais envie de vous partager comme message aujourd'hui. Puis oui, il y avait quelque chose que je n'ai pas dit non plus par rapport à un exercice pratique que j'ai fait. C'est un certain exercice qu'un de mes mentors m'a partagé, Martin Latulippe. Donc Martin Latulippe est mon coach et mentor depuis 2020. Et il y a un exercice que j'adore, qui fait souvent faire sur ce qui est contrôlable. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Qu'est-ce qui m'appartient en termes de responsabilité et qu'est-ce qui est en dehors? Et j'aime cet exercice-là, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est l'exercice de son rond, le rond. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un des lives. Donc le rond, c'est qu'est-ce que l'on met à l'intérieur? C'est comme si on avait une bulle, un cercle autour de nous. Nous, on est à l'intérieur avec tout notre être, mais aussi toutes nos émotions, tout ce que l'on porte comme bagage, connu ou pas connu, donc conscient ou inconscient. En tout cas, c'est ce rond-là. Et tout ce qui est à l'extérieur de ce rond-là, on n'a pas de contrôle dessus. En tout cas, pas de contrôle direct. Donc c'est important de revenir dans son rond pour retrouver son alignement intérieur. Et seulement, une fois qu'on a ça, on va pouvoir le diffuser à l'extérieur et voir que ça a un impact en fait sur l'extérieur. Je vous rappelle qu'encore une fois, une de mes grandes croyances, c'est tout le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, maintenir son rond, concrètement, c'est quoi? C'est prenez une feuille de papier, puis vous faites un rond dessus, puis selon vous, qu'est-ce qui est dans votre pouvoir? Qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Vous écrivez dans le rond, qu'est-ce que selon vous, vous pouvez contrôler? Vous avez éventuellement un pouvoir d'action dessus. Et le reste, vous le mettez à l'extérieur du rond. Donc, par exemple, ça peut être, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Eh bien, c'est peut-être la gestion de vos émotions. Puis si c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas ça qu'on est en train de juger dans l'exercice, c'est qu'est-ce que, à la base, théoriquement, vous pouvez contrôler. Puis si c'est à augmenter, vous pouvez le faire plus tard. Ou vous pouvez demander de l'aide, ou il y a des mentors, il y a des coachs. Mais ça, c'est la première base de l'exercice. Puis par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'extérieur du rond? Eh bien, c'est la météo. Moi, j'ai pas de contrôle sur la météo. Il neige depuis un certain temps au Québec. Eh bien, je n'ai pas de contrôle direct sur la météo. Mais je peux contrôler, donc dans mon rond, je peux écrire que je peux contrôler éventuellement la réaction que j'ai face à 6 mois de neige, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et ça redonne un peu ça nous redonne du pouvoir, en fait. Ça nous redonne du pouvoir sur nos choix.
Donc ça, j'aime beaucoup, c'est vraiment c'est un enseignement de Martin que j'apprécie énormément, que j'utilise souvent, parce que quand on est dépassé dans ces phases de transition, donc je refais mon petit cercle avec, et qu'on est dans les émotions, on a l'impression que on ne sait pas par où commencer. Presque, il y en a qui me disent « Ouais, mais j'en peux plus, j'ai l'impression d'être responsable de tout. » Et là, on bascule dans la culpabilité, donc c'est pas ça du tout qu'on veut. Mais revenir dans son rond, reviens dans ton rond. Qu'est-ce que tu peux contrôler aujourd'hui? Puis si c'est pas contrôlé, contrôlable, est-ce que tu peux l'améliorer? Puis ça fait partie de notre rond intérieur. Donc, c'était quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que c'est tellement important, tellement important. Donc, par exemple, dans notre rond, il y avait aussi, par rapport à ce qu'on a dit avant, le fait de est-ce que je consomme les médias ou pas? Puis qu'est-ce que je laisse entrer dans mon rond? Donc, vous voyez que ça peut être vraiment un exercice qui est super intéressant. Qu'est-ce que je laisse entrer? Puis c'est quoi mes choix? Quel type d'informations je prends? De quoi je me nourris finalement? Donc, qu'est-ce que je laisse entrer dans mon rond? Donc voilà. Tous ceux qui regarderont ce live, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Ça prend 3 secondes, puis ça peut vraiment faire une grosse différence. Alors voilà mes amis. Hello Mathieu. Voilà mes amis, ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Puis ben moi, je vais intégrer et appliquer ce que je vous partage. Donc c'est sûr que le mois de mars a été chamboulé puisque je serai à Lévis, donc c'était pas prévu, mais je serai à Lévis les 2 et 3 avril au Salon de l'Éveil. Je donne aussi une conférence. Je peux pas encore dire le titre, mais ça va être vraiment extraordinaire. Je suis très heureuse de vous revoir en vrai. Donc pour ceux qui auront la chance d'être à côté de la ville de Québec, puis si ça vous tente de faire le voyage, eh bien ça me fera plaisir de vous y voir. Donc suite à ça, puis il y a d'autres événements en présentiel aussi qui arrivent. Mon mois de mars a été chamboulé. Donc pour le mois de mars, il y a 2 activités que je vous propose. Il y aura le jour de l'équinoxe, le 21 équinoxe de printemps. Le 21 mars, je redonne un atelier que j'appelle l'atelier inspiré, c'est de la peinture que l'on fait, mon arbre de vie. C'est un atelier qui est super puissant, c'est un atelier d'exploration créative, d'exploration artistique. C'est un atelier que j'aime beaucoup et je le donne une seule fois par an. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire. Et le lendemain, le 22 mars, il y aura le masterclass que je vais donner pour la 2e fois. Ça va être vraiment sur harmoniser nos dualités. C'est un masterclass vraiment complet avec des exercices pour pouvoir, eh bien justement, apprendre concrètement à harmoniser à chaque fois nos dualités, puisque comme je vous l'ai partagé, je crois fermement que tout a 2 faces à chaque moment de la vie, tout a 2 côtés, et que c'est pas l'un ou l'autre qui est la vérité, mais c'est l'un et l'autre. Donc comment on navigue à travers ça? Le masculin, le féminin, le côté artistique, le côté entrepreneur, on verra plusieurs axes, mais en tout cas ça vous donnera les clés pour ensuite peut-être même faire vos propres axes qui sont à l'intérieur de vous en dualité. J'aime beaucoup ce masterclass et je suis ravie de le donner, donc ça sera le 22 mars. Pour l'instant, si vous voulez vous inscrire, vous préinscrire, n'hésitez pas à m'écrire en privé, ça me fera vraiment plaisir si vous avez des questions aussi. Et sinon, eh bien, je vous donne rendez-vous donc à Lévis en direct, en vrai. Et j'ai donc, parce qu'il y a des événements en présentiel qui ont poussé mon agenda, j'ai remis la formation complète riche de sens en avril. Donc ça arrive, mais si vous n'avez rien vu passer et que le dernier live, vous avez dit oui, mais là, il y avait un autre programme, c'est parce que c'est important d'accueillir le changement et que ça a été poussé. Donc voilà, donc ça va être en avril, mais ça aura bien lieu. Donc riche de sens, et puis je vous en reparlerai à ce moment-là. En avril, il y aura riche de sens et confiance et sérénité qui sont 2 petits programmes, mais vraiment aussi hyper puissants. Donc voilà, c'était ça mon partage pour aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir reçu ici avec moi. Merci pour votre écoute. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, joyeuse fin de samedi, joyeux week-end et je vous dis à très bientôt sur l'internet.